Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur vos énergies de la quinzaine du 16 au 30 juin 2024. Je vais faire comme d'habitude, je vais prendre un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et puis l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je terminerai par un message, un conseil pour vous. Voilà, je vous tenais vraiment beaucoup à vous remercier aussi pour vos retours, pour quel qu'ils soient, sous quelque forme que ça soit. C'est très très encourageant pour moi, ça fait un bien fou et vraiment merci, merci beaucoup pour tout ça. Ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir. Donc un grand merci du fond du cœur. Et puis toujours, je le redis parce que c'est important, c'est une guidance générale sur YouTube. Ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement si les messages vous parlent à vous. Et ne forcez pas si ça ne résonne pas avec vous. Voilà. Allez, c'est parti pour vous. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine, les Capricornes. Allez, c'est parti pour vous. Merci. On a cette carte numéro 24 qui dit « Vous êtes couvert ». En gros, vous êtes protégé. Quoi que vous fassiez sur cette quinzaine, la notion de « vous êtes couvert », ça veut dire que vous êtes protégé, vous êtes... il y a quelque chose que vous avez mis en place, ou il y a quelque chose autour de vous qui assure vos arrières. Il y a quelque chose de rassurant dans cette carte-là. C'est comme si vous pouviez vous autoriser à prendre un risque, quel qu'il soit, à risquer quelque chose. Vous savez que vous n'allez pas y perdre des plumes, vous savez que vous allez être encouragé, porté, accompagné, protégé. Je reviens vraiment sur cette protection. Alors ça peut être la protection de vos guides, hein, ça peut être cette sensation de savoir que vous pouvez oser. Voilà, c'est vraiment cette sensation que j'ai, vous pouvez oser. Il y a, oui, une forte protection, c'est ça que je ressens. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça raconte. Allez, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde. Le dos de deck. Le dos de deck, on a ce 4 de pentacle inversé. Il y a une notion de partage dans ce 4 de pentacle inversé, hein, je le rappelle. Le 4 de pentacle bien aspecté, c'est on protège ce qu'on a, on garde pour soi, on a une forme de crainte d'être dépossédé. Là, il y a justement cette prise de risque à oser investir dans quelque chose. On a un denier qui est très, très près du cœur. Alors, est-ce que c'est investir dans une relation? Est-ce que c'est investir dans quelque chose qui vous plaît énormément? Mais là, il y a cette notion de prendre le risque de se laisser déposséder de quelque chose à quoi on tient beaucoup, qu'on a maintenu sous clé, dans un coffre bien fermé en soi. Et il y a cette notion d'ouverture. D'oser s'ouvrir vers l'extérieur, d'oser partager quelque chose. Alors, on va regarder la situation. On a la reine de bâton, on a le chariot et on a la reine de pentacle inversée. Waouh! Des énergies de vivaces, vives. Le chariot, c'est il y a une notion de... On a un objectif et on se lance. Il y a une notion de risque aussi que vous prenez dans le fait d'avoir un objectif fixé sans connaître le chemin que ça va prendre. Et la notion d'avoir besoin de tenir les rênes de ces montures qui sont là. Il y a un chemin qui est inconnu que vous allez devoir apprendre à maîtriser. Vous allez devoir devenir un peu le maître de votre destinée, le maître de votre chemin, le maître de la direction que vous voulez prendre. Mais l'objectif que vous voulez atteindre, il est clair. Et avec cette énergie de reine de bâton, on a une énergie de passion, de feu,
de réussite. La reine de bâton, elle est elle-même, en étant elle-même, elle dégage la passion, elle dégage le magnétisme, elle attire à elle. Il y a quelque chose dans cette quinzaine qui vous donne l'envie de prendre les commandes, de foncer vers quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous attire au-delà de ce que vous pourriez en dire. Il y a une forme de magnétisme, il y a une attirance pour un objectif, pour quelque chose pour lequel vous savez que vous vous mettez en péril. On voit bien un petit peu la difficulté à maîtriser deux montures très très vives, qui veulent aller une d'un côté, l'autre de l'autre. Il faut savoir tenir les rênes, prendre la direction, imposer sa propre volonté à quelque chose qui demanderait juste, qui a de la fougue et qui demanderait juste à vouloir partir dans des directions complètement différentes. Il y a vous prenez en main quelque chose qui est compliqué, là où vous avez besoin d'y mettre de l'autorité. Mais vous ne pouvez pas aller contre ça. C'est attirant, c'est magnétique. Et vous ne pouvez pas lutter contre ça. Et en même temps, avec ce chariot, il y a cette notion de vous êtes couvert, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a cette sensation, vous savez que cette décision est la bonne, que cette direction est la bonne, que ce choix est le bon. L'objectif est clair devant vous. Ça va, je vous le disais, ça va au-delà de ce que vous pouvez exprimer. C'est du ressenti très très profond de la direction que vous devez emprunter. Et avec la certitude que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Alors, quel que soit le domaine que ça touche. Et cette reine de Pentacle inversée, alors la reine de Pentacle, c'est la mère nourricière du tarot. C'est elle qui est en capacité de donner de l'énergie à tout l'environnement qui est là. À une seule condition, c'est d'avoir suffisamment en elle de cette énergie qu'elle veut redistribuer. Et là, le fait qu'elle soit inversée, moi, ça me montre juste que vous êtes... c'est quelque chose qui va vous remplir d'énergie. C'est d'abord vous que ça concerne. On a un chariot... Alors, c'est vous que ça concerne, ça va vous remplir d'énergie. Mais il y a quelque chose qui me vient aussi, là, maintenant. On a ce chariot-là, avec deux chevaux qui tournent la tête dans deux directions différentes, vers deux reines, en fait. Et il y a peut-être cette notion, à un moment donné, je ressens peut-être ça aussi, d'un choix à faire. Peut-être un choix à faire entre deux énergies, deux personnes. Ça peut être deux femmes, mais ça peut être aussi deux hommes qui ont une énergie féminine. Et un choix à faire entre deux énergies, une qui est très très passionnée dans le magnétisme, dans l'autonomie, l'indépendance, et l'autre qui serait plus une notion de mère au foyer. Donc voilà, vous prenez ça comme qui s'occupe d'elle, qui s'occupe des autres. Et il y a cette idée de tracer sa route malgré des attirances très très opposées en fait. Reine de bâton est très opposée à la reine de denier dans les énergies. Il y en a une qui est fougueuse, impulsive, passionnée, et l'autre qu'on sent beaucoup plus terre à terre dans le pragmatisme, dans le calme, dans l'ancrage beaucoup plus terrien. Donc vous prenez comme ça vous parle, mais il y a réellement cette image d'avoir une direction, de devoir tenir un cap malgré des attirances ou des envies de se diriger vers l'une ou l'autre de ces énergies qui vous entourent. Mais il y a un objectif que vous avez et qui vous demande vous d'imposer votre choix, votre direction. Donc il peut y avoir de ça. Donc il y a plusieurs choses qui viennent là sur ces cartes-là. Je ressens beaucoup je ressens beaucoup la détermination à avancer dans une direction sans vous faire
happé par ces énergies, sans avoir envie de choisir une énergie plutôt que l'autre. De rester focus sur un projet que vous avez, une direction que vous avez, en essayant de ne pas vous laisser influencer par deux énergies complètement différentes autour de vous. Une énergie très passionnée, très fougueuse, ou celle d'être plutôt dans le calme, dans l'ancrage, dans la sécurité matérielle. Alors que là, on est plutôt dans le fait de foncer plutôt impétueusement vers un projet. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, il y a une grande sérénité, il y a un grand pouvoir dans ce chariot, pouvoir de décision, pouvoir de décision, du chemin à prendre. Et je reviens sur ce 4 de Pentacle. Là, il y a une décision que vous prenez d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos réserves, d'ouvrir vos énergies. Il y a une nouvelle façon d'appréhender ce qui vous arrive. Mais c'est assez flagrant, là, ces deux chevaux tournés vers ces deux énergies. Ça vous demande de garder la tête froide entre ces deux énergies. Comment vous vous sentez en roi de coupe? Voilà, je vous disais, gardez la tête froide entre ces deux énergies. Entre le roi de coupe, il garde la tête froide. Il garde la tête froide face à ses émotions, face à ce qu'il ressent. Il est dans la maîtrise, dans un calme, dans une sérénité, face aux émotions qu'il ressent, face aux émotions qui lui sont apportées, face à ce qu'il ressent de ce qu'il vit. Mais il y a un calme, une sécurité, il est très stable, ce roi de coupe. Et c'est ça que je ressens dans ce chariot qui regarde droit devant lui, qui est tenté, qui est happé par deux énergies qui semblent vouloir le faire venir à lui, à elle, ces deux énergies, mais qui reste, lui, focus, droit sur son chemin, son objectif, ce qui est sain pour lui, ce qu'il a décidé de vivre et pas autre chose, et qui ne se laisse pas perturber par ce qui peut l'entourer, qui ne se laisse pas déstabiliser par des émotions générées par des énergies plutôt puissantes autour de lui. Donc, une grande stabilité émotionnelle. Voilà. Et ce que je ressens aussi dans ce chariot. Et ce qu'on ressent dans ce 4 de Pentacle. Hein. Le Pentacle, on est dans la sécurité affective. Ce qui vous soutient, c'est le cavalier de bâton. Donc là encore, ce qui vous soutient, c'est votre énergie, votre spontanéité, votre envie d'agir, votre côté passionné qu'on ressent dans cette énergie avec ces montures fougueuses. Là. Le cavalier de bâton, il a comme caractéristique de foncer, d'agir, de foncer, et ensuite seulement de réfléchir. Bon, c'est très schématisé, hein. Mais ce que ça signifie, c'est que vous vous laissez porter par vos instincts, par vos envies, par vos passions. Et ça vous soutient. C'est pas parce que vous avez cette stabilité émotionnelle, que vous savez ce que vous voulez dans le domaine émotionnel, que vous ne vous laissez pas vibrer au rythme des aventures que vous découvrez sur votre chemin, au rythme des événements qui vous arrivent. Il y a une spontanéité, il y a une envie de vibrer qui est là, et on le ressent vraiment dans ce chariot. Donc ça, c'est très soutenant. C'est pas parce que cette stabilité émotionnelle, vous l'avez, cette maîtrise de ce qui vous anime, c'est pas ça qui vous empêche de vibrer et d'agir et de foncer, de vous mettre en mouvement. Et on sent du mouvement, là. On sent du mouvement et on sent que vous vous sentez sûr de vous, protégé, en capacité de gérer tout ce qui pourrait interférer entre vous et l'objectif que vous êtes fixé. Le point de vigilance, c'est l'ermite inversé. L'ermite, c'est le temps passé à s'introspecter, à regarder son passé, son histoire, pour mieux vivre le présent et mieux appréhender l'avenir. Et là, dans cet ermite inversé, il y a cette notion en point de vigilance de ne pas négliger, de vous rappeler de là où vous venez. Il y a que des personnages dans votre tirage.
Vous êtes très entouré, il y a une histoire, il y a un passé. Vous êtes en position de roi, donc de quelqu'un qui a fini le parcours des coupes. Il y a un passé, il y a des expériences, il y a du vécu. Et même si vous êtes à nouveau sur un nouvel objectif, le point de vigilance, c'est n'oubliez pas d'où vous venez. Et je ressens, il y a la terre, là, il y a cet ancrage dans la terre, dans la matière, dans des valeurs qui vous sont fortes. Et malgré ce côté passionné que vous avez, et cette envie de vous tourner vers peut-être un environnement plus passionné, passionnel, le point de vigilance, c'est n'oubliez pas vos racines. N'oubliez pas d'où vous venez, tout le parcours que vous avez eu. Ça peut être tout un parcours avec une personne qui était très ancrée dans la matière, très sereine, très nourricière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une forme de... Il y a le mot égoïsme qui me vient, c'est de ne pas tomber dans un... Alors, égoïsme, c'est peut-être un peu fort, mais dans une forme d'individualisme qui n'est pas votre énergie de base. Voilà. Alors, pour la fin de la quinzaine, on a le hiérophante. Il y a beaucoup de sagesse. Quand je mettais ce point de vigilance, n'oubliez pas votre passé, votre histoire, d'où vous venez, ce qui vous a construit, les épreuves que vous avez traversées. Et en général, pas seul avec ce roi de coupe, même s'il y a une énergie un petit peu de jeunesse qui vient vous challenger. Il y a beaucoup de sagesse à la fin de la quinzaine, beaucoup de compréhension, beaucoup de calme. Vous faites appel à vos connaissances, vous entendez en fait les signes, vous entendez les guidances, vous les écoutez, vous les comprenez, et ça vous amène du calme. Il y a un côté fougueux, mais en même temps, cette grande expérience que vous avez de la vie et de votre vie, et des personnes, et des gens, des attitudes, c'est peut-être ça aussi votre protection. C'est la connaissance que vous avez de l'humain. C'est un peu ce que je ressens là. C'est ça qui vous soutient, et en même temps, sur cette fin de quinzaine, vous êtes dans cette grande sagesse de savoir où vous en êtes sur votre chemin, où vous en êtes sur le chemin de l'objectif que vous souhaitez atteindre, et où vous en êtes sur le chemin, où vous en êtes des tentations que vous avez sur le chemin. Et vous utilisez vos connaissances pour maintenir le cap. Alors, on va regarder un message, un conseil pour vous. Quel est le message, quel est le conseil pour vous, les Capricornes? Et voilà. On vous dit, comme votre enfant intérieur, riez, amusez-vous, mettez de la joie et de la légèreté dans votre vie. Donc, c'est ce qu'on sent que vous faites. On a cette notion-là de chariot qui peut s'emballer, qui est passionné dans le trajet qu'il accomplit. On a ce cavalier de bâton qui est dans la passion, dans la joie, et lui, il est dans la légèreté. Je vous disais, il réfléchit, mais plus tard. On sent cette envie, cet entourage plutôt énergique, plutôt fougueux. Donc, mettez de la légèreté, mais en même temps, avec la sagesse qui vous habite depuis longtemps, avec cette énergie de roi de coupe. De la joie, de la légèreté, de la passion dans ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes en capacité de le faire parce que justement, vous connaissez votre histoire, vous la maîtrisez. Donc, il y a un petit peu tout ça sur votre tirage, les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura parlé. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.